Avertissement. À vous les chères personnes actuellement en train de regarder cette vidéo, en raison d'un manque de budget évident et de personnel pour interpréter les différents personnages qui vont intervenir pendant les minutes qui vont suivre, notamment dû au fait que les personnes que j'ai sollicitées pour m'aider dans cette dure tâche m'ont habilement fait comprendre que mon idée est un peu claquée au sol, la totalité des protagonistes sera interprétée par moi-même tout au long de cette vidéo. Voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous y prendrez ce que vous avez à y prendre. Pour les plus hardis d'entre vous, on se retrouve à la fin de la vidéo pour la petite morale de cette histoire, comme toujours. Maintenant, bon visionnage, je vous laisse avec la suite de votre programme. Il était une fois, dans un royaume lointain, appelé... J'ai pas trouvé de nom des eaux, un petit appartement au centre-ville dans lequel habitait la princesse du royaume, Juliette. Ce petit appartement représentait pour la princesse sa petite île déserte, son petit coin de paradis, son Eldorado, en bref, son monde parfait à elle, et toujours entretenu dans le plus grand des soins, avec l'attention la plus poussée qui soit. La princesse avait aujourd'hui 20 printemps, ce qui signifiait qu'elle allait s'apprêter à aller au grand bal donné en son honneur ce soir, en espérant y trouver son prince charmant. En se réveillant en cette douce matinée de mai, la princesse Juliette décida d'ouvrir sa fenêtre afin de réciter comme à son habitude quelques vers à ses amis les oiseaux. La princesse Juliette, qui était déjà bien réveillée depuis longtemps et qui s'était préparée depuis longtemps, décida de réciter des vers à ses amis les oiseaux qui l'attendaient comme toujours sur leurs branches. Bon, la princesse, tu te bouges, oui? Eh ben, c'est pas trop tôt. Pas trop tôt pour toi, oui. Tu viens de me réveiller de mon doux et paisible sommeil avec tes âneries là encore. Alors déjà, il est plus de 11h du matin, donc pour le tôt, tu repasseras. Et en plus, on s'était mis d'accord pour raconter ton histoire comme celle d'un conte de fées aujourd'hui, madame la princesse. Enfin, qui ressemble à tout, sauf à une princesse d'ailleurs. Hein. Alors, juste, on va clarifier les choses tout de suite clairement. On s'était mis d'accord, tu sais très bien qu'en vérité, j'ai pas trop le choix vu que toi et moi, surprise, nous sommes la même personne. Et que la seule façon que tu me fiches la paix en fait, c'était que je le fasse, puisque personne ne veut le faire. Et ensuite d'ailleurs, le qui ressemble à tout sauf à une princesse, peut-être parce que la princesse vient tout juste de se réveiller. Et qu'elle n'a pas eu le temps de se maquiller, de se laver, de se pomponner, de se parfumer, d'être fraîche comme du matin la rosée, parce que personne ne ressemble à une princesse en étant tout juste réveillée. Ah ben voilà, tu m'en fais des rimes finalement. Oh. Écoute, je sais que ce n'est pas tâche facile, mais on s'était mis d'accord, enfin, je m'étais mise d'accord, pour essayer un peu d'enjoliver le quotidien morose qui est le nôtre. Et pour une fois, juste une seule fois, essayer d'imaginer la vie rêvée qu'on pourrait avoir en tant que princesse. C'est ce que toutes les jeunes filles veulent, non? Ouais, mais parle pour toi. Ouais, mais qu'on se le dise par contre, j'ai aucun problème à rester toute la journée sur mon lit en jogging. Alors ça, viva la vida quoi. Oui, mais moi j'en ai un. T'en vois toi des filles parfaites sur les réseaux là passer leur vie en jogging à lézarder dans leur lit toute la journée? Je ne crois pas. Oh ouais, mais si on commence à parler des réseaux sociaux aussi, alors là on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, Juliette, s'il te plaît, joue le jeu, ce sera pas long et ça me ferait vraiment très plaisir de prétendre juste une fois dans ma vie à ça, s'il te plaît. D'accord, merci. C'est bon? Ça fait assez princesse comme ça? Dans tous les cas, on peut pas faire pire qu'avant, donc on a qu'à dire que ça va. Yes, bon, vas-y, continue, je te suis. Bien, je reprends. La jeune princesse Juliette, tout juste réveillée, bien réveillée, décida d'aller clamer quelques de ses vers à ses amis les oiseaux par-delà sa fenêtre. Elle s'avança alors, ouvrant ses bras au monde qui s'étendait devant elle, dans la plus belle des clartés pour dire « Non mais stop là. Oh, quoi encore? Mais personne dans la vraie vie ne parle aux oiseaux en se réveillant. Enfin si, peut-être, c'est pas ça que je veux dire. Mais quitte à imaginer ma vie comme celle d'un conte de fées rêvé, autant ne pas aller dans les clichés, je veux dire, je suis pas Blanche-Neige. Et puis en plus, les oiseaux, enfin, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont s'amuser comme ça à attendre patiemment que j'ai fini de parler, à m'écouter d'une oreille attentive, afin de répondre dans un chant parfait? Non, les oiseaux, à la rigueur, ils vont me faire leurs besoins sur le crâne si je m'avance trop sur le balcon et c'est tout, hein, faut arrêter avec ce délire. Bon, Juliette, est-ce que tu as l'impression que là, à part les oiseaux, il y a quelqu'un qui aimerait t'entendre raconter ta vie? Merci. Je ne crois pas, donc s'il te plaît, sois un peu plus coopérative. Bon ok, alors, let's go chanter à mes amis les oiseaux, leur parler en prose et prétendre les regarder me répondre avec leur chant si doux. Merci bien. La princesse s'avança donc et dit « Ah, mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour puisque je fête mes 20 ans. Printemps. Le printemps, aujourd'hui. J'ai grande hâte de me retrouver au grand bal ce soir donné en mon honneur afin d'y trouver le prince charmant de mes rêves avec qui je partagerai ma vie. Et
ça va pas du tout là, non? Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Bah, déjà, tout le truc, mais le prince charmant de mes rêves avec qui je partagerai ma vie. Eh bien quoi? Bah, je sais pas, mais plus vieux jeu, tu meurs. Enfin, je sais pas, on est en 2020 quand même, non? Mais ça veut dire quoi, on est en 2020? Ça veut dire qu'on ne peut plus espérer trouver un homme charmant que l'on aimerait tendrement et avec qui on souhaiterait partager sa vie? Mais non, c'est pas ça que je dis. Aspirer à ça si on en a envie, c'est bien. Mais là, quitte à raconter mon histoire rêvée, peut-être que la princesse, elle a pas envie d'un prince charmant. Peut-être qu'elle a envie d'une princesse charmante. Ou d'une personne tout court. Et puis, je sais pas, peut-être que la princesse, elle est aussi bien toute seule comme elle est là tout de suite. Et qu'elle a pas forcément besoin de trouver quelqu'un à aimer absolument de tout son cœur pour trouver, voilà, un sens à sa vie et être heureuse. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est tout. Mais est-ce que t'as déjà vu des contes de fées où les princesses finissent seules? Bah oui, Rebelle, la Reine des Neiges. Non mais je te parle de vraies princesses. Ce sont de vraies princesses, il me semble. D'accord, si tu veux, mais dans les contes de fées normaux, la princesse, elle a besoin d'un prince, sinon il n'y a pas d'histoire. Bah c'est ça le souci. Quoi? Bah la prétendue normalité. Enfin déjà voilà, ça voudrait dire qu'il y en a une, qu'il en existe une conforme, voilà, on n'en parle plus. Et ensuite, sans aller dans les extrêmes, en fait, c'est juste que l'amour dont tu me parles, le si beau, le si pur, le si incroyable amour, voilà, qui donne les réponses à toutes les grandes questions de la vie, tu trouves pas ça dommage de le limiter à un genre? Ou même à une limite temporelle? Je veux dire, peut-être que mon grand amour, ce sera une fille, ou un garçon, ou une personne. Et peut-être que je vais pas le rencontrer tout de suite, ce grand amour. Peut-être que j'en ai pas envie, ou que je suis pas prête. Je veux dire, vivre sa vie et tomber amoureux ou amoureuse. L'un peut se faire sans l'autre, ou les deux ensemble. L'important, c'est de prendre son temps, c'est d'expérimenter si on en a envie, et bam, quand on est sûr, on fonce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise fin en soi. Bon, d'accord, ok, d'accord. Si tu veux, on peut changer. J'entends... Tu sais quoi? La place t'as qu'à dire. J'ai hâte de me rendre à mon bal ce soir, de m'y amuser, et qui sait, peut-être d'y rencontrer mon grand amour. Ou peut-être pas. Bah oui, là tout de suite je valide. C'est quoi, je peux aller te le chanter aux oiseaux, aux papillons, aux moustiques si tu veux. Non, t'emballes pas, reste sur les oiseaux, c'est très bien comme ça. Mais bref, passons au chapitre suivant si tu veux bien, parce qu'on avait fini de ce côté-là de toute façon. Ça marche? En attendant l'heure de se rendre au grand bal du soir donné en son honneur, la princesse Juliette alla se préparer avec le plus grand des soins. Tenue, maquillage, coiffure, talons, son apparence devait être absolument parfaite. Une fois tout ceci réalisé, et n'ayant plus grand-chose pour s'occuper, la princesse Juliette décida d'utiliser sciemment son temps libre jusqu'au grand bal pour faire un brin de ménage dans la maison et cuisiner de délicieux repas. Bah non. Bah quoi, bah non? Bah on était cool jusque-là, pourquoi tu dis ça? Dire quoi? Bah pour tuer le temps, la princesse elle a rien mieux à faire que de faire du ménage ou de la cuisine. Et c'est quoi le problème? Bah encore une fois, tu trouves pas ça un peu réducteur pour la princesse? Je veux dire, quand elle s'ennuie, la seule manière de se détendre c'est de faire du ménage ou de la cuisine. Si c'est ce qu'elle aime, tant mieux. Mais je sais pas, moi, peut-être que la princesse elle a envie de peindre, elle a envie de jouer du piano, j'en sais rien moi, de faire autre chose. Ou de rien faire justement d'ailleurs, de regarder une série, de s'affaler sur son lit. Bon, excuse-moi, mais dans les contes de fées, Blanche-Neige, Cendrillon, elles ne peignent pas la Joconde pour tuer le temps. D'accord, mais là on parle de mon conte de fées, pas celui de Blanche-Neige ni de Cendrillon. Et la princesse hier, elle s'est déjà tapé les toilettes et les plaques de cuisson à faire parce que c'était son tour dans la coloc, donc elle estime qu'aujourd'hui elle a mieux à faire. La princesse me casse les cacahuètes. Oui, mais la princesse te sied d'aller voir ailleurs si elle y est, si tu vois ce que je veux dire. Si la princesse devient grossière, alors c'est plus un conte de fées qu'on va faire, c'est une parodie. Mais oui, la princesse, elle aussi, elle est grossière, parce que comme beaucoup de gens, ça lui arrive parfois de dire des gros mots, des vulgarités. Et je pense qu'aussi ça ferait très très plaisir à la princesse de choisir ce qui lui plaît le plus pour tuer le temps. Ah oui. Et qu'est-ce qui plairait à la princesse de faire en attendant pour tuer le temps? Bah pourquoi pas tout simplement se poser pour prendre un peu de temps pour elle. Bah vas-y, assis-toi, madame la princesse. Ah, ça fait du bien quand même, si tu le dis. Eh bien, quelle vie de rêve tout ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah rien, justement. C'est juste que elle fait pas trop rêver ta vie, tu vois. Genre je vois personne écouter ce conte et se dire mais waouh, quelle vie incroyable et pleine de rebondissements, je veux la même. Mais pourquoi on aurait besoin de rebondissements? Et que ce soit incroyable et qu'on ait une vie de rêve tout simplement. C'est aussi ça qui est génial, c'est de se poser, de souffler, de prendre le temps de réfléchir. La manière dont tu choisis de vivre ta vie, de faire en sorte qu'elle ne s'impose pas à toi, d'en être le maître et de ne pas la subir, ça en fait déjà une vie de rêve. À partir du moment où tu décides de la bâtir à ta façon, de faire en sorte qu'elle te corresponde. C'est ça la vie de rêve. Tu sais, si je te dis tout ça, c'est pas juste pour faire ma réactionnaire et t'embêter à chaque proposition que tu me fais. C'est juste pour que tu comprennes que la vie de rêve que tu vois à travers les réseaux, la télé, les livres, les séries,
ça va pas définir ta vie comme une vie de rêve. Parce que c'est la vie de rêve de certaines personnes. Et déjà, tu n'en vois que ce qu'elles t'en montrent. Mais aussi, peut-être que pour toi, ça va pas du tout marcher, ce modèle de vie-là. Ça n'existe pas, au fond, les contes de fées. Ça n'existe pas, les vies rêvées. Ce qui fait de ta vie quelque chose de merveilleux, c'est que tu fasses en sorte qu'elle t'appartienne. L'important, c'est que tu te sens bien dans ta peau. Ou d'essayer à l'être. Et ça, c'est merveilleux déjà. Et y a pas besoin de chercher toujours plus loin dans le fond. Du coup, normalement, la princesse, elle était censée aller au bal donner en son honneur pour son anniversaire, mais si t'as pas envie, fais comme tu veux. Mais un peu que je vais y aller. Je comprends pas. Parce que j'en ai envie, tout simplement. Parfois, il n'y a pas bien plus à comprendre que de suivre une envie qu'on a lorsqu'elle vient du cœur. D'accord. Amuse-toi bien alors. Compte sur moi.